La semaine de l'opéra Kunqu, l'un des opéras les plus anciens de Chine, et l'exposition thématique consacrée à la culture de l'opéra Kunqu ont été inaugurés jeudi 14 septembre après-midi à l'hôtel d'Edelbach, dépendant du musée Guimet. Organisé par le Bureau de l'information du gouvernement populaire provincial du Jiangsu et l'Association des échanges culturels internationaux du Jiangsu, cet événement culturel majeur présente au public français la richesse de cet art inscrit sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le président de l'Association provinciale des échanges culturels internationaux du Jiangsu, Zhang Haitun, a exprimé ses remerciements à tous ceux qui œuvrent aux échanges culturels sino-français. Il a déclaré que la province du Jiangsu a toujours accordé une importance très particulière à la coopération culturelle avec la France, ajoutant qu'elle avait déjà établi une relation de jumelage avec 9 villes et régions françaises, dont la région du Grand Est. Il a indiqué que la semaine de l'opéra Kunqu illustre parfaitement une coopération culturelle concrète entre la Chine et la France. Le ministre près l'ambassade de Chine en France, Chun Li, a déclaré que le Kunqu est à la fois un trésor de la culture traditionnelle chinoise et une richesse importante de la civilisation humaine. Rappelant que l'année prochaine marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises, ainsi que l'année du tourisme culturel Chine-France, il a émis le souhait que toutes les parties y participent pour organiser davantage d'événements culturels pour le rapprochement des deux peuples. Pour l'inspecteur général honoraire du théâtre, Jean-Pierre Ruth, l'opéra Kunqu est un témoin de la riche histoire culturelle de la Chine. Il a déclaré que cette semaine de l'opéra Kunqu Jiangsu est le premier grand spectacle d'opéra chinois offert au public parisien depuis 5 ans, lorsque le Festival des opéras traditionnels chinois de Paris, dont il est le coprésident, a été mis en sommeil par la pandémie en 2018. La directrice générale de la Fondation Prospective et Innovation, Emmanuelle Pérez, qui représentait Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation, a déclaré que les liens culturels profonds qui unissent la France et la Chine revêtent une importance cruciale et que les deux pays doivent continuer à avancer main dans la main, les deux civilisations étant chacune dotées d'une riche histoire et d'une vivace créativité. Pour le président du conseil de l'Institut d'art de Nanking, Yu Feng, cette exposition sur l'opéra Kunqu pourra contribuer de manière significative à l'amitié sino-française et promouvoir les échanges interculturels entre la Chine et l'Europe. Il a déclaré que l'exposition sur la culture de l'opéra Kunqu jette une passerelle entre les échanges culturels dans le monde. Les invités d'honneur ont ensuite coupé le ruban, marquant l'inauguration officielle de la semaine de l'opéra Kunqu Jiangsu et de l'exposition thématique consacrée à la culture de l'opéra Kunqu. L'exposition présente l'évolution de l'opéra Kunqu dans le monde d'aujourd'hui et montre comment il inspire l'art et la culture contemporains. Cet art ancien, qui s'est développé sous la dynastie Ming, est connu comme l'ancêtre de l'opéra chinois. Vous savez, j'estime que l'art doit être beau. Je crois que cette forme-là est une des plus belles du monde. Et pourquoi? Parce que c'est gracieux, c'est raffiné, c'est délicat et c'est calme, c'est curieux. Si on compare le Kunqu avec la forme de Pékin qui s'appelle le Jingsu, il y a une grande différence. La forme pékinoise, à mon avis, est une forme assez agressive. C'est rustre. Il y a un côté turbulent. C'est très beau, il y a énormément d'acrobaties, des choses comme ça qui sont du plan de vue physique absolument étonnantes. Mais Kunqu a une profondeur humaine, éthique, sociale, personnelle. Voilà, il me semble que c'est un art dans son ensemble assez parfait. 对于法国观众来说，昆曲一方面是音乐，就是中国传统的音乐非常悦耳；另外就是这个舞台表演的这样一种非常生动、非常的这个唯美。那么这一方面
对法国观众会有很大的吸引力。看到一个不同于西方舞台上的一个东方的舞台场景。中国的昆曲现在事实上有很多表演形态，除了经典的昆曲，就是传承型的昆曲，还有先锋昆曲，还有现代昆曲，还有数字昆曲，还有其他人工智能昆曲，元宇宙昆曲。所以事实上，我们在法国呈现的昆曲，既有传统经典的昆曲表演形态，也有先锋的昆曲表演形态，还有现代的昆曲表演形态。我希望未来我们中国昆曲能够将不同形态的昆曲都能够呈现给法国观众，而不是仅仅是经典的、传统的、传承型的昆曲。Dans le cadre du Festival de l'Opéra Khunchu, dans la soirée du 14 septembre, au Théâtre Libre à Paris, s'est tenue une représentation de la pièce Le Pavillon au Pivoine, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature et du théâtre chinois. L'opéra Khunchu n'est pas que de la musique et du chant, il combine la poésie, la danse, le théâtre, la peinture avec des caractères poétiques, ce qui le rend le plus multiple des opéras au monde. Pour le public venu très nombreux, la semaine de l'opéra Khunchu représente une opportunité rare de voir un authentique opéra Khunchu en dehors de la Chine. Reportage par Mandarin TV.